Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion. La semaine dernière, Elisabeth Borne dévoilait les mesures de son plan jeunesse. Vous avez retenu, entre autres, la mise en place d'une nouvelle évaluation appelée le savoir vert. Ça arrivera à la fin du collège, au moment du brevet. Qu'est-ce que c'est que ce savoir vert ? Mais l'intention est sans doute bonne. Il s'agit de s'assurer qu'il y ait un socle commun sur différents thèmes comme bien s'alimenter, trier ses déchets, comprendre le changement climatique. Mais avec une proposition comme celle-là, on peut penser que le vert est peut-être déjà dans le fruit. Joli jeu de mots. C'est pas une bonne idée, ce savoir vert ? Disons qu'on peut se poser la question de ce qui est vraiment recherché. D'abord, une partie de tout ça, s'alimenter, se comporter avec civisme, c'était quand même aux familles de l'enseigner. Ensuite, nos enfants sont abreuvés du matin au soir, y compris à l'école, d'avertissements écologiques, de craintes pour le climat, la biodiversité. Pas un n'ignore que les glaciers fondent, les insectes sont menacés, le plastique est partout dans les océans. Un jeune entre 15 et 25 ans sur deux est victime de ce qu'on appelle l'éco-anxiété, cette forme de dépression liée à une angoisse du futur de la planète. Il faut vraiment faire attention à quelle main on mettrait cet enseignement. Ouais. Vous pensez que l'écologie pourrait être mal enseignée ? Il suffit de voir ce qui s'est passé avec la Convention citoyenne pour le climat. L'affaire a été noyautée par des ONG et des militants qui se préoccupaient moins d'écologie que d'écologisme, ce qui revient en France à déguiser le marxisme d'un faux nez environnemental bien rouge. On en finit par être très loin des constats factuels et scientifiques qui devraient permettre aux citoyens de faire des choix éclairés. Grâce aux bons offices de Greenpeace, en France, 55% des 18-35 ans pensent que le nucléaire émet autant de CO2 que le gaz ou le charbon. Ah oui, fake news là quand même. Mais oui. Et puis l'ADEME, supposée être une autorité de référence, propage régulièrement des énormités, faisant passer par exemple l'uranium pour une ressource fossile. Et quand on voit les âneries que contiennent au primaire, au collège, les enseignements sur l'agriculture, on peut être sceptique sur la capacité de l'institution à monter un programme factuel et dépassionné. Mais ça veut dire quoi ? Il faut préférer maintenir nos jeunes dans une sorte d'ignorance écologique, Emmanuel ? Certainement pas. Et d'ailleurs, ça n'est pas le cas. Les enseignements sur ce thème sont nombreux, mais il faut peut-être décaler le questionnement, mettre en avant le besoin vital de rechercher des solutions. Ce dont les jeunes ont besoin, c'est de savoir solide, d'esprit critique, de notions d'ordre, de grandeur. Il leur faut une capacité à voir la grande image, à imaginer les conséquences de tous les choix, même les plus vertueux, qui ont parfois des conséquences qui sont non désirées. On doit apprendre aux adolescents à réagir avec raison et non avec passion, sans quoi ils seront totalement paumés face à la complexité. Pour l'instant, les jeunes dont on parle le plus sont tellement gagnés par la panique qu'ils croient que saboter une serre, manifester contre un tunnel ferroviaire ou remettre en cause la démocratie est logique et utile pour sauver la planète. On a probablement raté quelque chose. Bref, il faut revenir aux fondamentaux. Oui, on a ravagé l'enseignement des maths et des sciences. Nos classements PISA abyssaux en témoignent. On a relâché les attentes d'excellence dans les autres matières pour ne fâcher personne. Et puis, on a renoncé à former massivement des esprits alertes. Plus grave, on a cessé de dire aux jeunes que c'est leur intelligence qui fera la différence. On leur fait croire que le droit à la paresse et à la décroissance sont des options. Et ça, ce sont des fariboles que seule l'Europe peut se permettre quand le reste du monde veut sortir de la misère. Nous avons besoin de jeunes volontaires, bien câblés, des ingénieurs, des techniciens, des agriculteurs, des agronomes pour faire face au tsunami climatique. Alors si on doit décerner un brevet vert, d'accord, mais que ce soit dans cette optique. Toujours alerte. Emmanuel Ducrot. Non, la liaison était parfaite. J'ai cru que je l'avais raté, j'étais mortifiée. Non, vous l'avez parfaitement réussi. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion. À demain.